Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 écho. Site défiguré, vol de données ou encore cyberattaque, nous ne pouvons plus passer à côté de la cybersécurité. Nous allons donc faire un point sur la cyberdéfense à Saint-Quentin en Yvelines et aussi nous rencontrerons des entrepreneurs tournés vers l'avenir. Sommaire. Nous irons rencontrer Jonathan Benet, l'un des organisateurs d'Optics Valley. L'événement organisé le 7 février dernier avait pour but d'échanger autour de la cybersécurité. Nous ferons aussi un point sur l'entreprise Yogosha, une plateforme qui permet à des experts de tester les systèmes informatiques d'entreprises soucieuses de se protéger contre les attaques. Et puis nous avons interviewé Jean-Michel Fourgouze, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge du développement économique. Nous verrons avec lui ce que Saint-Quentin-en-Yvelines entreprend en ce qui concerne la cyberdéfense. Avec le cloud, les portables ou encore les objets connectés, la cybersécurité est devenue aujourd'hui primordiale en France. Selon une étude OpinionWay, on estime que 80% des entreprises françaises ont été visées par une cyberattaque en 2015. Les logiciels malveillants représentent 61% de ces attaques, la défiguration de sites web 23% ou encore le vol de données personnelles 18%. Selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour être en sécurité, une entreprise devrait consacrer 5 à 10% de son budget en cybersécurité. En parlant de cybersécurité, un séminaire a été organisé par Optics Valley mardi 7 février dans la salle de conférence du Crédit Agricole de Guyancourt. Durant toute la journée, des professionnels ont présenté des projets innovants. Nous avons interviewé l'un des organisateurs. Eh bien, je suis avec Jonathan Benet. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir mis en place ce séminaire ? Alors, ce séminaire sur la thématique de la sécurité nous importait, alors au regard notamment de l'actualité, les actes terroristes de l'année 2015 en particulier, mais aussi et surtout parce que la sécurité constitue l'un des marchés applicatifs les plus intéressants et les plus dynamiques pour les technologies optiques et photoniques, dont Optics Valley se charge de l'animation de la filière. On a l'impression que c'est arrivé d'un coup, la cybersécurité, qu'on n'en parlait pas, que c'était un tout petit milieu. Et puis là, dans les médias, on en parle, ça y est, on y est. Il en faut de la cybersécurité. Alors ça tient notamment à l'équipement des ménages en smartphone, ça tient aux objets connectés de manière plus générale, le smartphone en étant un, évidemment. Alors, un détail, ici en fait on a abordé la question de la cybersécurité, mais on s'est quand même attaché à se focaliser sur les technologies de détection et d'analyse, c'est-à-dire de la dimension plus hardware que véritablement software. On parle souvent d'attaques en cybersécurité pour tous les objets connectés, mais réellement ça se matérialise comment ? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus grave ? Alors, on va prendre un exemple typique, c'est le fait qu'un tiers prenne possession et le contrôle d'un objet connecté qui vous appartient. Donc, il peut diffuser des photos d'ordre privé qui sont stockées dans votre téléphone. Il peut éventuellement, avec des technologies NFC, effectuer un paiement sans contact que vous n'auriez pas validé de vous-même. Enfin voilà, en fait, dans la vie quotidienne, c'est deux exemples assez typiques d'un hacking qui peuvent survenir et sur lesquels aujourd'hui on a une protection qui est quand même assez limitée. D'où ce type de séminaire, je comprends mieux pourquoi. Et parlez-moi un petit peu du cluster alors. Alors le cluster, donc Optics Valley, c'est un cluster qui existe depuis 1999, donc qui a une vraie antériorité, dont le périmètre d'action s'étend sur l'ensemble des technologies optiques et photoniques. Grosso modo, on explore trois grands volets. L'interaction lumière-matière, donc ça c'est tout ce qui est trait au laser, à la spectroscopie en particulier. Ensuite, on a la dimension vision, et optique au sens vraiment premier du terme, avec la vidéosurveillance, avec les lentilles optiques et leurs propriétés. Et puis en dernier lieu, on a la transformation de la lumière sous la forme d'énergie avec le photovoltaïque ou sous la forme d'un signal avec de la fibre optique. Donc on a vraiment tout ce périmètre d'action, ce qui nous permet en fait d'avoir un plan d'action qui est relativement dense et là encore assez vaste autour de la problématique des objets connectés. Et donc, on ne s'interdit pas d'explorer des marchés applicatifs comme la sécurité aujourd'hui, comme la réalité augmentée
demain. Enfin, demain, c'est une manière de dire. Voilà, non, c'est dans 2 mois. Et puis, enfin voilà, on essaie de faire des petites, des petites exploitations spot sur une thématique à plusieurs reprises pendant l'année, de manière à accorder une tribune à nos adhérents et également pour leur donner donc une visibilité et finalement intervenir comme on va essayer finalement d'assurer une certaine forme de veille technologique et marché pour tous les acteurs de l'écosystème qui, à l'occasion de ces séminaires, se déplacent chez nous. Eh bien, merci Monsieur Bénet. Merci beaucoup à vous. Au plaisir. De même. Faisons un point sur l'entreprise Yogosha. Cette entreprise de cybersécurité fait du bug bounty, une sorte d'antivirus qui révolutionne la cybersécurité. Focus sur l'entreprise Yogosha qui dirige des white hackers. Yogosha est pionnière dans l'utilisation du bug bounty en Europe, une méthode qui a vu le jour aux États-Unis et que la société a importée en France. Aujourd'hui, c'est l'une des manières les plus fiables en termes de cybersécurité. On s'adresse non pas à une entreprise qui emploie des hackers, mais on s'adresse à une communauté de hackers à travers une plateforme. Et plutôt que de leur dire qu'on va payer le temps qu'ils vont passer à chercher, on va leur acheter leur découverte. C'est-à-dire que des hackers vont chercher des failles et quand ils en trouvent, ils les rapportent. Et l'entreprise qui est cliente de la plateforme va acheter les failles. Plus elles sont critiques, plus elles sont chères, selon un tarif qui est établi à l'avance. Yogosha gère environ 70 hackers-chercheurs. Pour avoir un travail de qualité, l'entreprise met les bouchées doubles pour créer un lien de confiance avec l'équipe. Son lead développeur travaille plus de 12 heures par jour. Quand on a une erreur sur un site, il faut qu'un développeur la corrige. Et pour qu'il puisse avoir connaissance qu'il doit la corriger, on crée ce qu'on appelle un ticket. Et dans ce ticket, on va décrire l'erreur et comment la résoudre. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais traiter certaines vulnérabilités. Je vais payer des hackers aussi durant ma journée, parce qu'on paye les hackers pour les failles qui nous remontent. Je peux être amené aussi à faire des réunions avec les autres développeurs, de façon à voir sur quoi ils travaillent, comment les orienter, est-ce qu'il y a des points bloquants, pourquoi on dérive sur telle ou telle fonctionnalité, ce genre de choses. Les hackers-chercheurs sont payés entre 50 et 1000 euros selon la faille. Aujourd'hui, Yogosha a été salué pour son travail lors du Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. Ils préparent aujourd'hui une levée de fonds pour agrandir leur équipe. Vous avez pu le voir dans ce reportage, la cybersécurité est devenue primordiale pour les entreprises et surtout pour affronter le monde de demain. Faisons un point avec Jean-Michel Fourgous, vice-président de 50 ans Yvelines, en charge du développement économique. Bonjour Monsieur Fourgous. Bonjour. Alors vous êtes ici à Optics Valais, c'est un séminaire. Pourquoi c'est important pour l'agglomération de Saint-Quentin d'être ici? Parce que Saint-Quentin en Yvelines, donc dans le développement économique, on met l'accélération sur certains secteurs à forte croissance. Vous savez, si vous voulez financer tout le système, il faut d'abord faire monter ceux qui montent vite et qui vont payer le système pour les autres. Bon, donc on met un coup d'accélérateur sur ce secteur sécurité-défense qui est un marché quasiment à 2 chiffres. Bon, en termes de croissance, qui est assez rare. Deuxièmement, la ville du futur sur laquelle on travaille, à Saint-Quentin, eh bien, elle englobe bien sûr la sécurité du futur. Donc on a près d'une quarantaine de petites entreprises, start-up ou PME qui travaillent donc sur ces évolutions techniques. Et en plus vous avez les 4 mastodontes, les 4 gros que sont Thales, Thales Dassault puisque c'est la maison aujourd'hui, vous avez Airbus Sécurité Défense, vous avez Safran. Bon. Donc vous voyez, on essaie bien sûr que tous ces petits et ces moyens bénéficient aussi des gros, donc faire travailler les gros, les petits, c'est bien sûr notre objectif à Saint-Quentin, sur un marché à forte croissance, donc, et qui correspond aussi aux besoins de la ville du futur qui, bien entendu, aujourd'hui exige des normes de sécurité supérieures à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Oui. Il faut avertir aussi le public par rapport à la cybersécurité, comment se protéger. On parle beaucoup des entreprises, mais le public avec les objets connectés aussi qui arrivent. Oui, demain vous aurez, on parle de
je sais pas, 80 milliards d'objets connectés qui vont d'ici 2020. Bien sûr, c'est une vraie révolution. Le numérique n'en est qu'à son balbutiement, comme on dit. Donc demain, vous allez vraiment vivre dans un autre monde. Vous savez, comme on dit, on a acquis la connaissance, nous autres êtres humains terriens, entre guillemets, en 3000 ans. Et en fait, aujourd'hui, on pense que dans les 10 ans, vous allez doubler ce que vous avez acquis en 3000 ans. Donc vous imaginez 3000 ans, 10 ans, donc le numérique est en train de transformer complètement les comportements. Mais en même temps, d'information vis-à-vis du public, vous le disiez, il y a aussi le fait que même les universités, l'université de Saint-Quentin a un cycle de formation spécialement sur la sécurité, donc tout ce qui est bien sûr numérique. Donc vous voyez, aussi bien public-privé, laboratoire privé-public, université, on se met à cette nouvelle page et c'est bien d'ailleurs, c'est bien que la France soit présente, c'est un pays qui a un niveau, qui a ses difficultés, mais qui a un niveau de technicité dans le monde, dans l'exportation, on le voit aussi. Donc voilà, il faut garder cette place. Et Saint-Quentin est là aussi pour soutenir cette R&D et donc favoriser, aider nos jeunes chercheurs. Il y en a déjà présents ici aujourd'hui. Il y a nos laboratoires qui sont aussi très présents. Voilà, c'est vraiment un marché qui correspond aux objectifs prioritaires, bien sûr, de développement aussi de 50 ans, au-delà de l'automobile, au-delà de l'énergie, au-delà du secteur bancaire, au-delà du numérique. Le secteur sécurité-défense est un axe très prioritaire à Saint-Quentin. Eh bien, merci, Monsieur Frogos. Merci. Place à l'agenda. Et une date à noter, 21e semaine de l'emploi et de la formation. Ça se déroule du 23 février au 3 mars. Tous les acteurs de l'emploi et de la formation du territoire proposent des services et des nouveautés pour booster l'emploi. Pour connaître le programme, rendez-vous sur le site www.sky.fr. C'est 8 éco, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours. Et surtout, bonne soirée à tous.